Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Butch Wallace, car je souhaiterais vraiment, par pure courtoisie et compassion, ne pas avoir recours à des moyens, disons, coercitifs. Tenez par exemple, regardez cet individu derrière moi. Était-il abonné? Probablement, mais il est un peu tard pour se poser la question, ne trouvez-vous pas? Fableman. J'ai un peu de mal à critiquer un mec qu'il a fait des films, tu peux pas dire c'est lequel que tu préfères. Ouais, Jurassic Park, oui. Ouais, mais enfin bon, Les Dents de la Mer, c'est quand même un... Ouais. Oui, le remake de La Guerre des Mondes aussi, c'est sûr, oui. Contre la violence du soldat Ryan, quoi. C'était la guerre dans la salle, en vrai. Ah, E.T., ouais, c'est vrai qu'il pleure et tout, il a la petite fille, elle pleure, il se laisse mourir à la fin. Et Minority Report. Je suis d'accord. On peut en toute honnêteté dire que le mec a révolutionné le cinéma plusieurs fois. À travers ses idées, sa vision, les idées techniques, la qualité de son œuvre. Et voilà, le temps passe, hein, le mec faiblit quand même. Vous savez, même moi un jour je ne serai plus le Butch au talent modeste que vous connaissez. Non mais c'est vrai, hein, parce que dernièrement il avait fait Ready Player One. Hein? Je l'avais défoncé dans ma critique. C'était mérité, c'était nul. Donc Spielberg revient avec Fableman. Bon bah ça raconte les premières années de la vie de Samuel Fableman, donc lui-même en fait. Merci Butch, on n'avait pas compris. Le tout dans un film qui prend son temps, mais le problème c'est qu'il a pas eu non plus une vie incroyable, hein. Il a pas connu la guerre, la misère, ou... Voilà, un petit peu d'antisémitisme à l'école, et puis en guise de climax de sa vie, le divorce de ses parents. Et en fait c'est un remake de Génial, mes parents divorcent. Le pire, c'est que cette histoire d'enfant fada de cinéma qui vit un drame familial, bah on l'a déjà eu en mieux. Super 8 de J.J. Abrams. Ben voilà, c'est comme si Spielberg il avait fait un film sur sa vie, mais romancé avec un extraterrestre, tu vois. D'ailleurs, c'est lui qui l'a produit en fait. Donc dommage. Regardez plutôt Super 8 pour ceux qui l'ont pas vu. Ah bah Spielberg le plus grand. La liste de Schindler, avec le mec d'Otakam. Spielberg c'est quand même le seul qui a réussi à rendre un film sur la chasse aux dauphins intéressant. Comment? Ah. C'était pas un dauphin? Bon bah c'est du rock. De quoi? Fableman? C'est quoi ça? Spielberg ça? C'est quoi ça? Ils sont où les T-Rex? Ils sont où les requins blancs? Ah! C'est pas un Spielberg! Normalement Spielberg, tu rentres dans la salle, tu sais pas si tu vas ressortir. Mais t'en faut que t'assures, parce qu'il y a les amants sur la plage. Ils te font pas de cadeaux. Les réalisateurs, c'est un monde à part. Tu filmes, tu sais pas si ça enregistre, tu sais pas si c'est de la pellicule. Mais t'en faut que t'assures, parce qu'il y a qu'une seule prise, et il y aura pas de deuxième camion. Quand t'es réal, il y a ton nom sur l'affiche, mais personne n'a jamais vu ton blaze. Eh ouais, il y en a qui supportent et il y en a qui supportent pas. Regarde Ridley Scott, il a rencontré Dieu. James Cameron, il voit des schtroumpfs partout. Qu'est-ce qui se passe? Regarde Woody Allen. Il a essayé de se taper Scarlett Johansson. Il a pas réussi. Mais parce qu'à la base, c'est un mec, il est pas fait pour ça, c'est tout. Dans Indiana Jones en 74, il y a eu 2 perchistes qui se sont fait bouffer par les crocos. Eh ouais, mon pote. Eh ouais. Non, mais il a pu, Spielberg, il a pu. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Il nous fait quoi? Le remake de Génial, mes parents divorcent. Bah, qu'est-ce que c'est, ça? Dans les drames familiales, c'est facile, hein. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu pleures. Ah non, Ready Player One, faudra lui dire que c'était nul, hein. C'était mou, c'était du flan. Déjà en 71, dans Rencontre du troisième type... C'est du rock? Non, c'est pas du rock. Conclusion. Alors, c'est marrant. Je ris. Mais ça fait 2 films d'affilée que je vois, où ils nous font des films qui parlent du cinéma. Tu vois, déjà avec Babylone, de Damien Chazelle. Le cinéma se regarde le nombril. Ça pourrait être bon, hein. Mais pour parler du talent qu'ils n'ont plus, ils font des films, mais sans talent. Puisqu'ils ne l'ont plus. Logique. Ils filment mal le temps où ils filmaient bien. Et du coup, ça s'annule.